Je n'ai jamais aimé les proclamations. Les sentiments, je préfère les tenir à la bonne distance des projecteurs, là où ils respirent sans s'éteindre. Pourtant, en 2025, je m'assieds devant ma propre histoire et j'accepte de mettre des mots pas tous, mais ceux qui peuvent être dits sans trahir ce que nous avons construit. Tout commence pour le public par un film tourné il y a plus de 20 ans, Jeux d'enfants. Pour nous, ce fut une rencontre fondatrice, une manière singulière de se reconnaître en travaillant de se parler à travers des répliques que le scénario prêtait à nos voix. Rien ne s'imposait alors sinon, une évidence simple, nous jouions dans la même direction. Je garde de ce tournage des images nettes presque ordonnées. Les cadres, la lumière, la pudeur. Nous n'avions pas besoin d'en faire trop. Il suffisait d'écouter la scène et de la laisser se déposer sur nous. J'ai souvent pensé qu'une alchimie n'est que l'autre nom d'une discipline partagée, arriver préparée, rester disponible, servir le film avant soi. C'est une manière d'être ensemble sans commentaires superflus. Le public plus tard a parlé de chimie à propos de jeux d'enfants. J'y vois surtout l'accord entre deux façons d'aimer le travail avec sérieux sans gravité. Je ne réécrirai pas le passé. Il y a eu des années, des films, des voyages, des heures de jeux ailleurs à d'autres échelles, dans d'autres langues. Nos trajectoires suivaient leur cours. Ce qui m'importe aujourd'hui, ce n'est pas de dramatiser ce que nous étions en 2003, mais de reconnaître qu'un fil s'est tendu là, un fil qui ne s'est plus rompu. On ne décide pas toujours du moment où une présence devient décisive. On le constate plus tard en regardant en arrière, comme on reconnaît la source d'une rivière en remontant vers la montagne. Je n'ai jamais confondu la vie et les personnages, mais il arrive que le cinéma vous apprenne à mieux regarder la vie. Sur Jeux d'enfants, j'ai redécouvert la vertu du jeu sérieux, tenir la note juste même lorsque tout invite à forcer les faits. Cette discrétion-là, Guillaume la partage. Travailler avec quelqu'un qui écoute avant de parler, qui cadre avant d'expliquer, c'est éprouver une forme de confiance qui ne se dit pas. On croit souvent que l'alchimie est une étincelle, pour moi c'est un climat. Je crois pouvoir dire, sans trahir personne, que nous avons appris à nous connaître en faisant ce que nous savons faire raconter des histoires. Cela ne fabrique pas un roman privé, cela installe une syntaxe commune. Au montage dans les silences entre deux séquences, j'ai compris que la simplicité est une décision. Nous n'avons pas cherché à provoquer quoi que ce soit. Nous avons laissé le temps décider. Et le temps, parfois, a de la suite dans les idées. Si je parle aujourd'hui, c'est pour définir un cadre, pas pour le déborder. Il existe une ligne claire entre ce qui appartient au film et ce qui nous appartient. En 2025, je n'ai pas l'ambition de tout raconter. J'accepte seulement de dire « oui ». Jeux d'enfants a posé un point d'origine, pas comme un coup de tonnerre, mais comme une note tenue. Il y a dans certaines rencontres cette manière de vous replacer dans le bon axe de corriger très légèrement l'orientation, si bien que des années plus tard, vous constatez que la route a changé de degré. Ce n'est pas spectaculaire, c'est décisif. Je me souviens d'une fin de journée, d'un échange de regards qui ne cherchait rien d'autre que la vérité d'une scène. Les dialogues demandaient de la légèreté, nous y avons mis de la rigueur. Je pourrais broder des souvenirs plus brillants, je préfère la sobriété de ces impressions-là. Elles disent de mieux que moi ce qui s'est passé. Deux comédiens ont travaillé ensemble et de ce travail est née la possibilité d'une histoire plus grande que le film, une histoire qui pour vivre aurait besoin de silence. C'est ce silence que j'ai gardé pendant 18 ans. Aujourd'hui, je ne le brise pas, je l'entr'ouvre. En 2007, nous avons cessé de détourner la question. Jusqu'alors, nous laissions les images parler, une avant-première partagée, une présence à l'autre bout d'un plateau, quelques photos que l'on ne commente pas. Cette année-là, nous avons assumé la simplicité d'un fait nous étions ensemble. Officialiser, c'est un mot que je n'aime pas. Il sent le communiquer. Pourtant, il décrit bien ce pas de côté, dire oui au réel sans romancer et refuser de le livrer en pâture. À partir de là, tout s'est réglé autour d'une règle d'or que nous n'avons plus renégocié aimer et travailler oui, exposer non. Entre le public et nous, il y aurait toujours un mince panneau de verre assez clair pour que l'on voie assez dépoli pour que l'on ne détaille pas. Je ne crois pas aux serments écrits, mais nous nous sommes promis très tôt de garder une frontière. Elle n'était pas faite de méfiance.
Elle était tissée de respect. Nous savions ce que nos métiers exigent: disponibilité des placements, décalage horaire, nuit à rallonge, jour en apnée. Nous savions aussi ce qu'il menace: le temps lent, le langage de la maison, la faculté d'entendre l'autre sans sous-titres. Alors, nous avons posé des coutumes: pas de téléphone au dîner, pas de projet envahissant dans le salon, pas d'interview où l'on joue à s'expliquer. Ce sont des règles simples, plus difficiles à tenir qu'à écrire, mais qui finissent par devenir un souffle commun. Former un duo a pu de l'extérieur sembler une évidence, presque une stratégie. De l'intérieur, c'était un équilibre. Nous ne cherchions pas à prouver quoi que ce soit, seulement à faire en sorte que chaque film trouve sa place, sans renier ce qui ne se filme pas. Être deux artistes sous le même toit, c'est reconnaître des saisons différentes. Il y a des périodes où l'un part ou l'autre reste, des périodes où l'on accepte d'être l'ombre portée du projet de l'autre. C'est une danse sans chorégraphe, où la bienveillance tient lieu de musique. Je me souviens de conversations très calmes qui décidaient de choses lourdes, qui accompagnent l'enfant à l'école quand l'autre prend l'avion, qui repoussent une lecture de scénario parce que l'agenda de l'autre est devenu un labyrinthe, qui coupe le téléphone quand les notifications défilent comme une pluie fine, inutile et obstinée. Nous n'avons pas cherché un partage juste. Nous avons cherché un partage vrai, c'est-à-dire celui qui convient à la semaine, à l'état de fatigue, à l'urgence du moment. La justice parfois consiste à ne pas compter. La presse, naturellement, a tenté de faire de nous un couple symbole. Je comprends la tentation: deux carrières qui se croisent. C'est clair, se répondre, cela dessine une affiche. Nous avons décliné poliment. Une affiche n'est pas une maison. Les photos ne disent pas les chutes de tension après les tournages. La logistique cousu main, les retours tardifs où l'on parle peu parce que le silence répare. Nous avons gardé la frontière encore et encore. Il n'y a pas eu de secret, il y a eu de la pudeur. Dans cette pudeur, je n'ai jamais cessé d'admirer l'obstination de Guillaume. On pense parfois que la douceur et l'exigence se contrarient. Chez lui, elles cohabitent. Passer derrière la caméra lui a donné une autre manière de regarder le monde, plus large et plus précise à la fois. Je n'avais pas à soutenir cela, il fallait juste l'accueillir comme lui accueillait mes départs, mes heures d'anglais, mes ruptures de rythme. Nous avons appris à nous donner la réplique en dehors des plateaux, non pour jouer, mais pour nous accorder. Être un duo, c'est enfin accepter la critique, parfois, sans l'inviter à la table. On nous a dit trop visible, trop discret, trop ensemble, pas assez. J'ai appris à sourire à ces paradoxes, ils sont la preuve que nous ne laissons pas la fable se raconter toute seule. La frontière que nous gardons n'est pas un mur, c'est une ligne claire qui dispense de se justifier. Elle a une vertu, elle nous rend disponibles pour l'essentiel: notre travail, notre maison, nos enfants, notre façon d'habiter le temps. Aujourd'hui, si je rouvre la porte sur 2007, je n'y vois ni annonce ni conversion. Seulement un ajustement, nous avons décidé d'appeler les choses par leur nom, sans mode d'emploi, sans discours. Nous avons choisi un nous qui n'a pas besoin d'ornement. Un nous qui laisse leur place au jeu et à l'autre jeu afin que le duo ne devienne jamais une fusion molle ni une compétition silencieuse. C'est peu spectaculaire, c'est tout ce qui compte. Les années suivantes ont rendu nos trajectoires plus lisibles aux yeux des autres qu'aux nôtres. Ma route s'est élargie soudain avec des films qui demandaient d'habiter des langues et des villes étrangères, puis ces soirées où l'on vous habille d'or et de lumière pour mieux vous demander de rester simple. Le soir où l'on m'a appelé sur une scène très lointaine pour me remettre un trophée que l'on dit ultime, j'ai pensé sans emphase à la répétition à la voix qu'on protège autant qu'il faut pour apprendre à respirer entre deux plans. On me prêtait dès lors une carrière internationale expression qui résume trop et qui ne dit rien des salles d'attente, des réveils nocturnes, des déplacements en apnée. Guillaume regardait cela avec une bienveillance sans commentaire. Il sait qu'un film ne se résume pas à une affiche ni un parcours à un palmarès. Pendant ce temps, il installait patiemment de film en film son point de vue de metteur en scène et d'acteur, cette façon d'attraper le réel par le nerf des rapports humains. J'aime sa précision tranquille, sa manière de chercher l'émotion juste sans la brusquer. De l'extérieur, on parlait alors de carrière croisée, de couple puissant,
comme si deux lignes droites avaient décidé de se rejoindre pour dessiner un symbole. De l'intérieur, nous ne voyons qu'un emploi du temps à composer des périodes d'absence à apprivoiser, des retours à apprêter pour qu'ils ne ressemblent pas à des atterrissages d'urgence. Nous n'avons jamais su nous mettre en scène dans la vie. Nous préférons la vérité pratique des agendas. La tempête médiatique, elle a ses saisons. Il y a des mois paisibles où l'on travaille sous le radar des mois curieux, où tout s'aimante, une avant-première, ici un tapis rouge là-bas, un plateau télé au milieu. Alors, on vous demande de commenter l'autre ses choix, ses résultats, ses intentions supposées. Nous avons décidé d'évider ces questions de leur venin en y répondant peu ou différemment. Parler du film, oui. Parler de l'autre comme d'un sujet d'étude, non. À la maison, nous ne pratiquons pas l'évaluation. Nous pratiquons la disponibilité. Cela change tout. Il y eut aussi naturellement les rumeurs, ces récits flous, qui prolifèrent lorsque les images s'additionnent sans contexte. J'ai appris à ne pas leur offrir de carburant aucun démenti, appuyer aucun mépris hautain, seulement un détour calme. Une rumeur s'essouffle quand vous ne courez pas avec elle. Au besoin, nous resserrions la frontière, un dîner sans téléphone, une semaine sans interview, un voyage où l'on repart de zéro, comme si l'on n'avait jamais tourné. Je ne crois pas que la notoriété complique l'amour. Je crois qu'elle exige une hygiène. Le linge propre de l'âme se lave à l'abri des fenêtres. Nos métiers toutefois se répondaient. Quand je partais longtemps, Guillaume déployait sa patience et sa logique. Quand il se plongeait dans un tournage qui le prenait tout entier, je me rendais discrète. Rien d'héroïque, la simple mécanique d'un couple qui ne confond pas soutenir avec surveiller. Nous avons appris à dire « je suis là » sans ajouter à condition que « j'ai découvert qu'une carrière n'a de sens que si elle ne dévore pas la maison » et qu'une maison tient dès lors qu'on y cultive une forme de silence, où chacun peut recharger son amplitude. Le public voyait nos images parfois côte à côte, parfois éloignées. Il projetait. C'est le rôle du public et je l'accepte avec gratitude. Mais je me dois d'ajouter ceci, rien de ce que nous avons construit n'est né d'une stratégie. Nous n'avons pas capitalisé sur notre duo. Nous avons veillé à ce que le travail de chacun ne devienne pas le paravent de l'autre. Être deux pour nous n'était pas un plus marketing, c'était une promesse restée intègre séparément, afin de pouvoir se rejoindre sans se dissoudre. Les tempêtes médiatiques ne nous ont pas définis. Elles nous ont seulement appris à arrimer plus solidement, ce qui tenait déjà. Je pourrais raconter des coulisses, les loges trop petites, les avions, pris à la dernière minute, les dialogues répétés dans une cuisine à l'aube. Mais je préfère retenir des gestes, une main qui se pose sur l'épaule avant un plan difficile. Un message très court après une projection. C'est juste un rire à la sortie d'une salle quand tout le monde redevient anonyme. Les carrières croisées ne sont pas des flèches qui se répondent sur un graphique. Elles sont faites d'attentions exactes. C'est cette exactitude qui nous a gardés droits quand le bruit montait. Et c'est elle encore qui me guide aujourd'hui au moment d'entrouvrir un peu plus ce que nous avons tenu loin des micros. Travailler ensemble n'a jamais été notre programme. C'était parfois la conséquence naturelle d'un désir de cinéma qui savait se rejoindre. Nous avions posé la frontière de la maison-territoire, sans caméra, sans micro, sans dramaturgie. Mais le plateau lui restait un lieu où l'on pouvait se croiser autrement qu'au salon, un espace de jeu réglé avec ses règles claires, son arbitraire fécond, ses heures longues qui sculptent la patience. Quand Guillaume a installé sa mise en scène sur un film ample, j'ai retrouvé près de lui cette rigueur tranquille qui le caractérise. Blood Ties m'a rappelé combien la confiance est un métier. On ne joue pas, la confiance, on la pratique à chaque plan, à chaque reprise, en acceptant que la caméra n'ait pas d'indulgence. Nous arrivions chacun par notre porte et nous repartions par la même selle qui dit le film d'abord. Les collaborations suivantes ont dessiné une cartographie particulière, ni systématique ni rare rock'n'roll, pour renverser nos images publiques avec un humour frontal. Plus tard, nous finirons ensemble comme une manière de reprendre un fil collectif où l'amitié, l'usure, la tendresse et le temps composent une musique de vérité. Travailler avec l'autre n'a de sens que si cela éclaire quelque chose qu'on ne verrait pas sans lui. C'est ce que j'ai aimé ne jamais transformer notre duo en procédé, mais accepter que parfois, il soit la bonne réponse à une question de mise en scène.
La maison, pendant ce temps, gardait sa loi pas de caméra. Être parent a tout réordonné avec la douceur radicale des évidences. Nos enfants nous ont appris le calendrier réel, celui qui ne connaît ni festival ni tapis rouge. Les matins d'école, les petites fièvres, les dessins scotchés au mur, les anniversaires à la maison, voilà le périmètre où l'on devient précis. Nous avons appris à composer nos plans de travail avec des sujets plus importants que nous. Il n'y avait pas de théorie, seulement des arbitrages. La nuit, on relisait un scénario à voix basse. Le matin, on nouait des lacets. Le cinéma n'a pas disparu. Il a trouvé sa place. Coparentalité, le mot sonne administratif. La chose est tendre et têtue. Elle demande de renoncer à une part d'ego que nos métiers entretiennent et d'accepter d'être certains jours l'assistant pointé de l'autre, qui reste quand l'autre part 3 semaines, qui explique sans dramatiser l'absence nécessaire, qui garde la ligne claire quand la fatigue invite au raccourci. Nous n'avons pas cherché la symétrie, nous avons cherché la justesse. La justesse ne s'annonce pas, elle s'éprouve. Il y eut des manqués, des reprises, des « on fera mieux demain », mais surtout une fidélité simple, être là quand ça compte. Il faut dire un mot du bruit. À chaque naissance, à chaque projet, le commentaire s'invite plus ou moins bienveillant, plus ou moins renseigné. Nous avons répondu par des gestes, fermer la porte à clé, refuser une couverture qui déshabille, décliner des propositions tentantes, si elles mordaient sur le territoire réservé aux nôtres. La communication, nous l'avons laissée au film. L'explication au strict nécessaire. Il ne s'agit pas de cacher, il s'agit de ne pas confondre. Le privé n'est pas un secret, c'est un choix d'architecture. Sur le plateau, notre règle ne demeurait pas de familiarité inutile. Une indication vaut mieux qu'un signe convenu. Un silence tenu vaut mieux qu'une confidence de loge. Travailler ensemble exige d'oublier que l'on est ensemble pour servir la scène et le partenaire qui, à cet instant, n'est plus l'être aimé, mais le rôle, rien que le rôle. Je crois que cette discipline a protégé le film et notre vie. Elle évite la contamination des registres. Elle nous a permis de rentrer chez nous sans ramener la lumière crue des projecteurs. Au seuil, on dépose son badge. Et la cuisine reprend ses droits. Je ne prétendrai pas que tout fut simple. Les départs parfois pèsent, les retours parfois cognent. Il y a eu des soirs où nous n'avions plus d'énergie pour raconter la journée seulement pour nous taire côte à côte. Il y a eu des périodes de tirage où nos 2 agendas semblaient se contredire par principe. Mais il y a surtout eu cette conscience que rien ne nous obligeait à entrer dans le jeu imposé. Nous pouvions déplacer la partie, la ralentir, y renoncer de temps en temps. Nous n'avons pas voulu gagner, nous avons voulu durer. Le cinéma dans ce pacte garde son mystère, il vous demande infiniment et ne vous rend que ce que vous avez su, ne pas sacrifier. Travailler ensemble, élever des enfants, c'est apprendre la mesure. Une mesure qui n'est ni taille d'heure, ni compromis une précision. Nous avons préféré la netteté à l'éclat, la continuité au démonstratif. Et je crois que c'est cela au fond qui a fait tenir l'ensemble, la certitude que la maison n'est pas un décor et que le décor n'est pas une maison. Briser 18 ans de silence ne signifie pas vider mon cœur sur la place publique. Cela veut dire formuler dans une langue claire ce qui peut être dit sans défaire ce qui tient. Ce que j'avoue aujourd'hui n'a rien de spectaculaire. C'est peut-être pour cela que cela compte. D'abord, la loyauté, elle n'est pas un serment prononcé face caméra. Elle est une pratique quotidienne. Tenir la porte quand l'autre rentre tard, poser la main sur une épaule avant un plan risqué, refuser une bonne histoire si elle coûte l'intimité d'un proche. Notre loyauté s'est construite sur des gestes exacts, non sur des formules. Elle n'a pas besoin d'adjectifs, elle a besoin de tenue. J'avoue aussi les limites que nous avons posées. Nous les avons apprises à l'usage parfois à la suite d'erreurs bénignes, parfois parce que la vie nous y a ramenés avec douceur mais insistance. La première est simple, la maison n'est pas un décor. On n'y fait pas entrer le public par effraction. La seconde, le couple n'est pas un personnage. Nous n'avons pas à jouer Guillaume et Olé Marion. Nous avons à vivre ce qui c'est plus exigeant. La troisième, nos enfants, ne sont pas des anecdotes. Leurs prénoms appartiennent au registre d'état civil, leurs histoires à eux seuls.
Ce que je peux dire, c'est qu'être mère m'a appris une exactitude que je n'avais pas une manière de compter. Autrement, le temps de taire, ce qui n'a pas besoin d'être dit de nommer, ce qui doit l'être sans dramatiser. Oui, nous sommes parents. Oui, cela change la lumière de tout le reste. Je refuse ensuite les mythes. Il y a celui du couple parfait fiction paresseuse qui gomme la fatigue, les décalages, l'art de se retrouver au bon endroit malgré tout. Il y a celui du pouvoir à 2 romans de papier glacé qui suppose des calculs, des stratégies, des opérations d'image. Je n'ai ni goût ni talent pour cela. Notre pouvoir, s'il fallait l'appeler ainsi, est de durer sans nous trahir de savoir dire non et de ne pas confondre visibilité et vérité. La visibilité se mesure, la vérité s'éprouve. Enfin, il y a le mythe de la confession libératrice. Je n'ai rien à confesser. J'ai du travail à poursuivre une maison, à garder net des films, à laisser parler à ma place. On nous a souvent demandé de commenter les rumeurs. J'ai appris à ne pas alimenter ce qui se nourrit d'air. Les rumeurs veulent des réponses, des récits parallèles, des émotions mises en vitrine. Nous avons choisi la sobriété, un démenti, quand il le faut, le silence, le reste du temps. Le silence n'est ni une fuite ni un aveu, c'est un droit. Il protège l'essentiel, la confiance. Dans un monde qui suspecte la réserve d'être un calcul, je maintiens qu'elle est une éthique. Et cette éthique fait de nous des partenaires plus solides que ne le ferait n'importe quel récit apprêté. Que puis-je nommer alors que nous sommes depuis 18 ans un nous qui n'efface pas les 2 je, que nous avons connu des saisons très pleines, des saisons plus fragiles, et que la fidélité n'a jamais été chez nous une immobilité, plutôt une manière d'avancer à la même hauteur même quand les chemins divergent pour un temps. Que notre métier commun nous a offert. Faire des lieux où nous nous retrouvons avec justesse un plateau, une salle de montage, un couloir d'avant-première et d'autres où nous nous absentons volontairement la cuisine, la chambre des enfants, la table du petit déjeuner. Ce que je choisis de nommer aujourd'hui, c'est la part inapparente, la discipline qui rend l'amour praticable quand tout conspire à le transformer en spectacle. Je nomme l'attention cet art de voir, quand l'autre s'épuise, de se retirer d'un pas, de retarder un sujet, de ne pas rappeler une blessure ancienne par inadvertance. Je nomme aussi la joie discrète, ces soirs de première où l'on rentre sans débriefer un sourire suffit. Ces vacances où les téléphones dorment et où la mère se charge d'archives à notre place. Ces dimanches où l'on ne ressemble à personne sinon à nous-mêmes. Enfin, j'avoue que je n'ai pas changé d'avis, je crois toujours au droit de se taire. Le dire n'annule pas le silence, il l'organise. Briser 18 ans de silence n'est pas une déflagration, c'est un geste d'ajustement. Je laisse au film le soin d'être bavard. À la vie, je laisse le privilège d'être précise et sans spectacle. Si ce récit déçoit les amateurs de secrets, il rassurera, je l'espère, ceux qui croient encore qu'aimer ce n'est pas conquérir la lumière, c'est apprendre à la régler. La paix n'est pas une retraite, c'est une pratique. Elle s'obtient par des décisions minuscules qui, additionnées, changent l'allure d'une vie. Aujourd'hui, je laisse les films parler pour nous. Ils récitent un catalogue de mouvements des départs, des retours, des silences, mieux que n'importe quel récit officiel. Nous n'avons plus besoin de surligner. Sur un plateau, je retrouve la concentration de jadis, mais j'y ajoute un luxe, que je n'avais pas le droit d'écarter ce qui ne me ressemble plus. Je choisis moins, je choisis mieux. La paix active commence par là ne pas se laisser écrire par l'urgence. Avec le temps, j'ai appris à reconnaître les moments où l'on se perd. Ils ont souvent l'apparence de la vitesse trop de lumière, trop de sollicitations, trop d'avis. La paix consiste à préférer la netteté à l'intensité. J'ai découvert que la notoriété ne vous prend rien si vous n'ajoutez pas vos forces à sa capture. Elle brille. Laissez-la briller, sans vous y dissoudre. Je garde les éléments essentiels en ordre: le travail, la maison, la santé, l'attention aux miens. Ce quadrillage sans poésie apparente rend possible tout le reste: l'éclat, la fête, la légèreté, parce qu'il tient bon. Demain encore, il nous faudra concilier. Guillaume et moi avons cette conversation récurrente, simple et ferme. Quel rythme pour les prochains mois, quelle place pour un projet qui s'annonce, quelle respiration pour la maison. Il n'y a pas de méthode universelle, il y a notre syntaxe.
Nous avançons en artisan, pas en stratège. Lui réfléchit à un film en gestation, je lis des scénarios, j'écris des notes, je rature. Nous laissons venir. Les projets, qui résistent à l'épreuve de la vie quotidienne, méritent d'exister. Les autres s'évanouissent sans drame. L'ambition n'est pas l'ennemi de la paix, la vanité si. Je sais que l'époque aime les proclamations de fin et les renaissances annoncées. Je ne suis ni au début ni à la fin, je suis au travail. Il y aura des rôles plus nus, des rôles plus rares, peut-être des gestes derrière la caméra, si le désir devient assez obstiné pour prendre forme. Je n'ai pas besoin de tourner la page. J'ai besoin de l'écrire lisiblement. J'emporte avec moi ce que j'ai appris, la précision, la réserve, la confiance donnée au partenaire juste, l'art d'écouter la scène jusqu'à entendre ce qu'elle réclame vraiment. Cela suffit comme boussole. À la maison, rien n'a changé et tout s'est affermi. Les enfants grandissent, nos horaires élastiques se sont façonnés à hauteur d'être libres. Il y a des rires au dîner, des agendas sur le frigo des silences qui reposent les voix. Nous avons inventé des rituels pour traverser les périodes de nuit. Une playlist qui n'appartient à personne, une balade à l'aube, une manie de ranger les valises avant les adieux. Ces superstitions sont des techniques de paix. Elles disent « nous ne maîtrisons pas tout, mais nous savons ce qui nous tient ». On me demande parfois si briser 18 ans de silence valait la peine. Je réponds « il fallait surtout l'organiser ». Nommer une loyauté, une frontière, une manière d'habiter la lumière, ce n'est pas faire événement, c'est poser des fondations visibles. Je n'ai pas d'ultimatum à délivrer ni de secrets à solder. J'ai une gratitude ferme pour le public qui nous laisse respirer. Pour les films qui survivent à la saison où ils sont sortis. Pour cet amour qui ne s'est pas laissé transformer en récit et pour cette équipe que nous formons encore sans slogan. La paix active n'efface pas l'intensité, elle lui donne une forme habitable. Elle ne promet pas le calme quotidien, elle garantit la possibilité d'y revenir. Demain encore, je ferai ce que je sais travailler, proprement aimer sans bruit, protéger ce qui n'appartient qu'à nous. Je n'ai pas besoin d'ajouter une morale. Je préfère une image le plateau, vidé la nuit, un projecteur oublié qui dessine un cercle pâle au sol. On coupe l'interrupteur. Reste une odeur de poussière chaude et une certitude demain on rallumera mais seulement si la scène le mérite. En 2025, je rouvre un silence choisi pour dire l'essentiel, notre histoire née sur un tournage et officialisée en 2007 s'est construite à l'abri d'une frontière claire entre maison et plateau. Nos carrières croisées ont résisté aux tempêtes médiatiques grâce à une discipline de gestes, loyauté, attention, coparentalité. Travailler ensemble ponctuellement n'a jamais été une stratégie mais une justesse. Ce que j'avoue, refuser les mythes, nommer les limites, laisser les films parler et garder la vie précise. La paix active consiste à choisir moins et mieux à durer sans se trahir, aimer sans bruit, travailler proprement, protéger l'essentiel.